Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, je vais vous expliquer comment installer euh, la manette Xbox 360 quand vous avez Hyperspin et qui fonctionne avec une autre manette. À l'origine, quand j'ai acheté mon Hyperspin, j'avais cette manette-ci. Et comme j'ai eu Coadnop qui fonctionnait avec Xbox 360, ça posait un problème. Donc, pour ne pas changer la manette quand vous vouliez aller l'un à l'autre, j'ai reconfiguré tous les Hyperpins avec une manette 360. Là, voilà. Alors, comment j'ai fait ça, je vais vous expliquer parce qu'il y a des gens qui s'intéressent. Comme ça, ils savent faire aller leurs deux systèmes. Le Quadnop, par exemple, Next, plus Hyperspin, ce qui est le cas pour moi. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver les drivers Xbox 360. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous prenez cette adresse-là, hyperspingame.com. En même temps, c'est le mot de passe. Là, vous avez le pack Atari ST que j'ai installé. On va voir ça ici. Voilà, on va prendre ça. Donc, j'ai installé ça ici. Atari ST. Voilà. Quand vous avez mis Atari ST, vous avez le Xpadder. Et dans Xpadder, il y a les configurations pour la Xbox 360. Vous voyez ici. Donc, une fois que ça vous avez installé, à ce moment-là, vous lancez le Xpadder. Le voilà. Et qui configure votre manette à ce moment-là pour une 3. Vous voyez, je fais aller les boutons. Vous voyez, hop, 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 hop. Donc voilà, tout fonctionne. Donc c'est grâce à ce programme-là, Xpadder, que vous pouvez changer votre Xbox 360. Une fois que ça c'est fait, à ce moment-là, Hyperspin fonctionne avec la Xbox 360. Mais il faut aller dans tous les émulateurs et les configurer pour la Xbox 360. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé comme programme le plus possible? C'est le RetroArch. Voilà, ici, j'ai lancé le Quanop pour montrer que ça fonctionne sans aucun problème avec le Quanop. Voilà. Donc ça c'est pour utiliser deux systèmes qui ne sont pas du tout copains, il faut utiliser la manette qui fonctionne pour les deux, donc la Xbox 360. Donc ici on est sur Quanop, hein. Hop, 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 voilà. Donc ça fonctionne, c'est nickel. Maintenant, je monte pour que les gens voient, hein. Voilà. Quand je fais aller là, voilà. Donc ça fonctionne. Et alors, pour le RetroArch, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé, voilà, j'ai utilisé Quanop Next Mini, c'est ce que j'ai installé moi. Et vous avez émulateur, vous voyez? Et dans émulateur, vous avez, voilà, RetroArch. Donc j'ai mis ça pour Hyperspin. Comment j'ai fait? Ben voilà, Hyperspin, il va chercher ces émulateurs dans émulateur ici. J'ai créé un chemin qui m'a demandé et je suis allé chez RetroArch ici. Et là, j'ai fait un copier-coller de tous les paramètres de la Quanop Next Mini. Vous voyez, ici c'est tout le... Voilà. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous devez aller... Là on fait tout, hein. Vous devez aller dans Hyperspin, Rocket Launcher UI, voilà. Ou alors vous allez dans le répertoire Rocket Launcher UI, ça dépend comment vous l'avez configuré votre Hyperpin. Voilà. Là, vous avez, par exemple, moi j'ai mis Atari 2600, voilà. Donc ici, vous voyez le mot émulateur, RetroArch. RetroArch, RetroArch.
Donc tout ce qui peut fonctionner avec RetroArch, je l'ai installé. Donc voilà. ColecoVision, la CMS. Ça, c'est une FR, celui-ci non plus. Voilà. Sinon, tout ce qui peut être compatible avec RetroArch, je le fais. Par exemple, MAM fonctionne avec RetroArch. Donc, ce n'est pas avec le programme MAM qui fonctionne, mais avec RetroArch. Et je vais vous montrer ça après quand je vais aller dans Hyperspin. Maintenant, on va lancer NM. Hein. Voilà. Donc, avant, il fonctionnait avec MAM. Et maintenant, il fonctionne avec RetroArch. On va prendre pour ça. On va prendre 1944, allez. Donc c'est du copier-coller. Hein. Et vous obtenez ça avec le copier-coller. Donc vous avez besoin de rien faire. Vous copiez le répertoire RetroArch dans le répertoire qui est prévu pour Hyperspin. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser RetroArch un maximum pour votre machine. Je vais vous montrer que ça marche. Hein. Donc ceci, c'est la solution la plus facile pour pouvoir utiliser une manette Xbox 360 avec les deux émulateurs. Donc OneUp a ses avantages et Hyperspin a ses avantages. Alors maintenant, on s'est sorti avec les deux boutons Start et Reset. Quels sont les avantages de chaque machine? OneUp, il n'y a aucune installation à faire au niveau de la personne. Hyperspin, il faut mettre les mains dans le coreboot comme je viens de vous expliquer maintenant. Donc ça, c'est ma solution à moi. Si vous avez une solution à vous, vous utilisez la vôtre. Mais ça, c'est une situation clé en main pour que vous puissiez utiliser complètement la Xbox 360 comme manette pour les deux systèmes. OneUp, il est fermé, donc ça veut dire que vous êtes obligé d'utiliser de la mémoire où se trouve le OneUp pour pouvoir mettre des nouveaux émulateurs, hein, donc des nouveaux jeux. Hyperspin, vous savez définir son chemin pour y aller dedans. Je vous montre comment. J'ai utilisé ça pour le PlayStation 2 par exemple. Il n'y a plus de place sur le disque dur où il y a Hyperspin, mais vous savez lui donner le chemin d'accompagnement où vous avez mis votre disque dur externe pour faire. Voilà. Vous voyez ici, j'ai mis les deux chemins. Le chemin de la ROM principale où il y avait les ROM d'origine, il y en avait une quarantaine. Et ici, il y en a plus ou moins 310. Donc ça fait 350. Donc ici, je vais faire ceci. Vous voyez ici le petit bouton. Là, OK, yes. Yes. Voilà. 350 jeux avec le disque dur externe. Alors qu'à l'origine, il n'y en avait que 40. C'est l'avantage d'Hyperspin, c'est que vous savez rajouter un disque dur, si vous voulez, même de 10 Tera ou 20 Tera, et aller rechercher les systèmes sur les jeux sur d'autres disques durs. Et c'est comme ça qu'on va finir, que je vais vous montrer. Voilà, je retire tout ça. Donc Hyperspin, quand on s'y connaît un peu, ça peut être aussi intéressant. Hein. C'est pas seulement. Voilà, j'essaie de mettre là un max. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va aller sur PlayStation. Voilà. Voilà. Et tout ce que vous voyez qui n'est pas avec de la décoration, c'est le disque dur externe. Donc tout ça c'est le disque dur externe. Vous voyez, voilà, ça c'est ce qui était à l'origine sur le disque dur interne. Et alors je vais vous montrer, je vais aller chercher
virtual. Voilà. Voilà. Donc il faut reconfigurer tous les paramètres de joystick dans l'émulateur pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est un travail qui m'a pris comme une journée complète. Hein. C'est pas un truc qui prend 5 secondes. Hein. Donc là, on joue avec un jeu qui est sur le disque dur externe. Virtua Fighter 4 Arcade. Comme ça, en même temps, vous voyez un peu comment ça tourne sur un i5. Le graphique, il est mis, il est optimisé le graphique de la PlayStation 1. PlayStation 2, optimisé. Come on! Fight one! Ready, go! Donc vous voyez, tout fonctionne à merveille, il n'y a aucun problème, tout est bien au niveau de... Donc voici mon petit mode d'emploi pour pouvoir changer de manette, pour avoir une manette 360. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça pourra vous servir. Un gros bisou à tous, au revoir.